J'ai le don de toujours cliquer enregistrer avant d'avoir checké mon niveau. On a un niveau là? J'ai envie de vous montrer une photo, ou plutôt 4 photos, ou plutôt 4 fois la même photo, prise avec 4 appareils différents. Alors c'est pas du tout la photo la plus intéressante, mais j'ai volontairement choisi cet exemple parce qu'il challenge énormément les 4 appareils photo qui ont pris cette image, et pourtant il est relativement difficile de différencier quel appareil a pris quelle photo, malgré le fait que le plus vieil appareil photo ici date de 2008, alors que le plus récent date de 2020. Aujourd'hui, nous allons parler de l'iconique Canon 5D Mark II, un boîtier réflexe plutôt connu pour ses fonctionnalités vidéo, car au moment où il est sorti, c'était assez nouveau la vidéo sur ce genre d'appareil. Mais aujourd'hui, on va parler quasiment uniquement de photographie. Je sais pas si j'ai réellement besoin de vous introduire au Canon 5D Mark II, mais si c'est le cas, le voici. Voici sans doute un des boîtiers les plus cultes de l'histoire de la photographie numérique. Le 5D Mark II est un appareil photo réflexe sorti par Canon en 2008. C'est un boîtier plein format, et à l'époque le plein format c'était assez rare, donc lorsque ce boîtier est sorti, c'était un boîtier très intéressant puisque c'était un plein format abordable, entre guillemets, à environ 3000 €, avec un capteur de 21 millions de pixels. Là aussi, 21 millions de pixels, c'était beaucoup à l'époque. Mais le 5D Mark II, félicité pour sa qualité d'image, a été un des plus grands bons dans l'histoire de la photographie numérique. C'est pour pas mal de photographes le moment où la photographie numérique est vraiment venue viable et est réellement venue concurrencer la photographie argentique, puisque on se le disait beaucoup à l'époque que l'argentique faisait toujours de bien meilleures photos dans plein de circonstances. Et l'argentique était encore énormément utilisé dans plusieurs des milieux professionnels. Pas que je le sache vraiment, j'étais trop jeune pour m'en rappeler. Mais le 5D Mark II s'est aussi fait connaître parce que c'était le premier réflexe plein format à pouvoir filmer des vidéos. Et en plus, il le faisait relativement bien, de la 1080p, alors que c'était quelque chose de très rare à l'époque. Et surtout, un capteur plein format, quelque chose qui simplement n'existait pas. En vidéo donc. Pour la vidéo, ce boîtier est aujourd'hui quand même assez dépassé. Je pense qu'on peut dans plein de circonstances tirer de meilleures images avec un iPhone. Je vous avoue que moi je préférerais largement filmer avec ce boîtier qu'avec un iPhone. Ça fait maintenant 1 an, ou peut-être même plus, que j'ai ce boîtier, et ça fait du coup 1 an que je glisse des petits bouts de vidéos filmés avec dans ces vidéos YouTube, et personne n'a jamais remarqué que certains plans étaient relativement moins bons que d'autres. Par contre, c'est très important de bien exposer correctement dans l'appareil parce que vous avez très peu de manœuvres de retouche avec ces anciens profils de couleurs et ces anciens types de compression qui sont pas très bons. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur la vidéo puisque c'est pas un boîtier que j'achèterai pour la vidéo aujourd'hui, donc parlons plutôt de la photo. Et c'est là où on va revenir à cette petite image que je vous ai montrée en début de vidéo. Cette même image que vous voyez là a été prise avec un Canon 5D Mark II, un Canon 5D Mark III, un Canon 5D Mark IV et le Canon R5 qu'on peut à peu près considéré comme le successeur du 5D Mark IV. 4 boîtiers qui sont tous sortis à 4 ans d'écart et une différence et une qualité d'image qui, une fois compressée et mise sur internet, ne se démarque pas. Voilà. Et c'est assez difficile de faire des comparaisons, ça fait des années que j'en fais de mon côté, parce que certains appareils se démarquent un peu plus dans certaines conditions que d'autres. La photo ici que je vous ai montrée, qui est encore une fois pas la photo la plus intéressante, est un challenge pour les appareils photo parce qu'en fait le taux de lumière ici présent est très faible. Et la source de lumière principale se trouve dans le cadre, derrière le sujet, si on peut appeler ça sujet, puisque c'est une enceinte Bang & Olufsen. Ce qui veut dire qu'exposer cette image trop claire aurait dégradé les couleurs des hautes lumières, et exposer cette image trop sombre aurait créé trop de bruit dans les ombres. Donc c'est une image qui est, comme j'ai dit, un peu challenge. Si vous voulez faire ce genre d'image et obtenir une meilleure qualité que ce que je vous ai montré ici avec ces 4 boîtiers, il suffit de mieux éclairer son sujet. Vous inquiétez pas, je vais vous donner des images d'exemples plus intéressantes prises avec le 5D Mark II après. Tout ça, en fait, pour dire que le 5D Mark II peut toujours prendre des photos parfaitement compétentes si vous savez l'utiliser. Mais si réellement vous avez des conditions de lumière compliquées, alors peut-être que vous serez quand même content avec un boîtier plus récent, ça va sans dire. Mais quand on parle de qualité d'image, le 5D Mark II est un boîtier qui m'a fait réaliser beaucoup de choses et qui est le début du pivot que j'ai fait dans mes choix d'appareils photo numériques. À une époque où je faisais encore beaucoup d'argentique,
pendant le confinement, j'ai acheté un Fujifilm X-T4, un boîtier que j'adorais et qu'il y a des tests sur cette chaîne YouTube que je vous recommande pas d'aller regarder, c'est vieux, c'est nul. Et à l'époque, je ne jurais que par Fuji et j'étais convaincu que ces boîtiers à la pointe de la technologie étaient extrêmement performants, malgré le fait que c'était des boîtiers APS-C et pas plein format, donc c'est un capteur un peu plus petit. Et c'est là où, un jour, de manière aléatoire, j'ai mis les mains sur un Canon 5D Mark II qu'on m'avait prêté. Un boîtier que j'avais concrètement jamais réellement testé, mais dont j'avais beaucoup entendu parler. On était en 2020. Le 5D Mark II avait déjà 12 ans à ce moment-là. Et j'avais des attentes assez basses sur les images que j'allais prendre avec. D'ailleurs, était monté sur ce 5D Mark II le 50 mm 1.8 de Canon, qui est l'objectif le moins cher que Canon n'a jamais vendu, de ce que je sais. Donc, un objectif qu'on ne peut pas considérer comme haut de gamme. Et pourtant, je ne pouvais pas avoir plus tort que ça, puisque j'ai pris pas mal d'images avec ce 5D Mark II sur un week-end avant de le rendre, et que j'ai été agréablement surpris en important les fichiers dans mon logiciel, qu'ils étaient sublimes. Si la lumière est bonne, les couleurs du 5D Mark II sont magnifiques, les fichiers sont très propres, les dégradés dans les hautes lumières, chose qui est importante pour moi, sont très similaires à l'argentique, chose que par exemple Fujifilm est très mauvais à faire je trouve. Mais j'ai aussi été absolument bluffé de voir que ce boîtier avec 21 millions de pixels faisait des photos relativement plus nettes et détaillées que les 26 millions de pixels que j'avais dans mon Fuji X-T4. Ça, c'est majoritairement la faute à Lightroom que j'utilisais à l'époque, qui n'a jamais été très bon pour décrypter correctement les RAW provenant d'appareils photo Fuji et qui a toujours eu tendance à rendre des images moins nettes que ce que Fuji est concrètement capable de faire. C'est un problème qui est toujours là, d'ailleurs, ça n'a jamais été corrigé. Et c'est aussi un petit peu un problème qui touche Capture One, même si Capture One se débrouille mieux que Lightroom à ce niveau-là. Ça reste que j'étais en train de comparer un boîtier qui avait 12 ans à un boîtier qui venait de sortir. Et concrètement, j'étais en train de tout remettre en question parce que je préférais largement les photos que j'avais prises avec le 5D Mark II qu'avec mon X-T4. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à songer à l'idée de me séparer du Fuji X-T4 et de me séparer entièrement du système Fuji. Ce que j'ai fait 2 ans plus tard. Et le 5D Mark II, dans tout ça, je l'avais pas concrètement beaucoup réutilisé, puisque j'ai acheté un 5D Mark III, puis un 5D Mark IV, et que ce sont devenus mes boîtiers principaux, pour en tout cas tout ce qui est photo un peu plus professionnel, du moins pour les vrais mandats, puisque c'est des boîtiers incroyablement compétents. Là d'ailleurs, il y a quelques semaines, on m'a demandé d'aller dépanner à une soirée et de faire des photos de performance, chose que je fais pas d'habitude. J'ai pris un 5D Mark III et je me suis relativement bien débrouillé, je crois. J'aurais pu prendre le 5D Mark IV, je me dis que j'aurais pu profiter d'un petit peu plus de définition et d'un petit peu moins de bruit, mais je me dis que peut-être aussi que le concert aurait pu être un petit peu mieux éclairé. Mais le 5D Mark II dans tout ça, je l'ai acheté juste parce que c'est un appareil culte. Je l'ai payé 200 € à quelqu'un qui étonnamment connaissait mes chaînes YouTube. C'est très drôle, j'ai vu l'annonce sur Facebook Marketplace. Quand j'ai débarqué chez la personne, elle m'a dit « Mais dis donc, t'es pas sur YouTube toi ?» Je suis là « Oui ». Et là, vous voyez que j'ai monté dessus un très vieux zoom vintage que j'ai payé pas cher, le 28-135 stabilisé, qui est pas exceptionnel. C'est un des moins bons objectifs que j'ai. Et pourtant, je trouve que c'est une combinaison très sympa. Ça me fait revenir un peu dans le passé. Et en fait, ça me fait me rappeler une chose extrêmement essentielle qu'on a appris en école de photo dans les premiers mois où j'y étais. Et c'est qu'il faut pas s'arrêter au matériel quand on veut créer quelque chose. Et que des fois, avoir du matériel un peu simple, ça peut vous forcer à créer des choses différentes ou nouvelles. Et le 5D Mark II, c'est peut-être un bon exemple pour ça, mais pas le meilleur des exemples, parce que ça reste un appareil extrêmement compétent, n'oublions-le pas. Il y a seulement 18 ans, il y a seulement 18 ans, je sais qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui n'ont pas 18 ans, mais il y a seulement 18 ans, cet appareil était ce qui se faisait de mieux sur le marché, et comme j'arrête pas de le dire, la qualité d'image depuis n'a pas tant que ça évolué. Ce qui a beaucoup évolué, c'est les optiques. Les nouvelles optiques faites pour les appareils hybrides sont exceptionnelles. Et effectivement, le R5, ici dans la comparaison que je vous montre une 15e fois, ne ressort pas comme étant largement supérieur aux autres, puisqu'il était monté dessus exactement le même objectif que les 3 autres boîtiers, un objectif de l'ère des appareils réflexes, donc un objectif qui n'est pas optimisé pour les hybrides. C'est pas grave, ça fonctionne très bien. Seulement qu'on ne profite pas des dernières technologies.
et que en optique on s'est bien amélioré ces 10 dernières années puisque les capteurs ont pas mal stagné. Pour parler plus en détail de l'appareil, c'est un réflexe, donc on est sur un viseur optique, on aime ou on n'aime pas, personnellement je ne jure que par ça. C'est un viseur réflexe, ça veut dire qu'on voit à travers l'objectif, ça fonctionne avec un petit miroir qui est à l'intérieur du boîtier. Voilà, je pense qu'il y a des personnes ici qui n'ont connu que les hybrides, et je vois de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux qui ont débuté et connu que les hybrides, et qui tout d'un coup découvrent les réflexes et se disent « Waouh, comment ça se fait que c'était la norme avant et qu'on est parti du réflexe alors que c'est extrêmement sympa à utiliser ?» Les réflexes sont sympas à utiliser, mais l'autofocus est concrètement devenu assez nul. En fait, l'autofocus est rapide et relativement précise, oui, mais que sur le point central, alors que les hybrides peuvent capter ce qui se passe dans l'écran, dans votre photo. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles, comme ils aiment les appeler, dans les appareils qui détectent quel type de sujet. Est-ce que c'est un animal, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est une voiture, est-ce que c'est un avion, et va être capable de optimiser ses réglages pour ce sujet. Ce genre de boîtier n'ont absolument pas de fonctionnalité similaire à ça, ni pour l'exposition, ni pour le focus. Et vous devez donc utiliser le cerveau. Et par exemple, pour ce qui est du focus, comme je vous ai dit, le focus est efficace que et uniquement sur le point central, ce qui veut dire que vous allez du coup pointer votre sujet, l'œil de votre sujet, si c'est un humain ou un animal, au centre de votre mise au point, effectuer la mise au point en cliquant le bouton qu'à moitié, puis recadrer et déclencher. Et c'est un petit mouvement qui est pas très facile à faire, surtout quand on fait des photos de concert, où les sujets peuvent être un peu n'importe où et dans tous les sens à tout moment. Mais cette limitation va vous forcer à utiliser plus votre cerveau et à réfléchir à ce que vous faites, à déclencher peut-être moins, à avoir moins de photos à trier à la fin de la soirée. Et peut-être que si vous l'exécutez correctement, ça se traduira par des photos qui sont tout aussi bonnes, voire, je pense, meilleures. Mais le 5D Mark II, avec un 50 mm 1.8 pour 200 €, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un boîtier que j'adore, la batterie tient super bien, le bruit qu'il fait est extrêmement satisfaisant. Écoutez, je trouve ça très satisfaisant. C'est un boîtier qui est un peu lourd, un peu gros, surtout par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est un boîtier qui est connu pour être incroyablement solide et durable. C'est des boîtiers qui tiennent longtemps, qui ont peu de défauts, d'occasion que vous n'avez pas forcément à avoir peur quant à l'état dans lequel vous trouvez ces boîtiers, parce que très souvent ils fonctionnent très bien. Très souvent, ça reste de l'occasion. Faites attention quand vous achetez de l'occasion. Hein. C'est un boîtier que je ne peux pas ne pas recommander. Surtout si vous débutez. Mais concrètement, même si vous êtes un peu avancé, que vous avez du matériel qui vaut plus cher et que vous voulez revenir aux bases, et surtout si vous êtes habitué aux hybrides et que vous voulez repasser aux réflexes ou tester les réflexes. Voilà, désolé de l'absence et de cette vidéo un peu faite rapidement. C'est pas une grosse vidéo, celle-là j'en suis conscient. Et oui, je me bois une bière. Je fais ce que je veux après tout. Je vous rassure, c'était la première et le verre n'était pas plein. Je ne suis pas bourré. J'avais 4 vidéos de prévues pour cette fin d'année. Et résultat, on est l'année prochaine. Enfin, on est en 2026, bienvenue en 2026. Et il n'y a absolument rien qui a été fait. Enfin, il n'y a pas rien qui a été fait, mais il n'y a pas suffisamment qui a été fait. Parce que cette fin d'année fut compliquée. Entre des problèmes d'appartement, de chaudière, des repas de famille interminables, des petites vacances bien méritées, des décès de proches. Ce ne fut pas une fin d'année de tout repos. En plus, j'ai des gros projets musique potentiellement pour l'année 2026, ce qui fait que je vais pas pouvoir mettre autant de temps sur YouTube que j'en mettais. Et puis j'ai besoin de repos. Je reste quelqu'un qui souffre de fatigue chronique et il me faut mon sommeil. Je vous remercie infiniment pour cette année 2025. Mon public a été incroyable cette année. Mon public est toujours incroyable de toute façon. Hein,
On va pas se le mentir, vous êtes vraiment super. Vous m'avez inspiré à faire plein de choses et à sortir de mes zones de confort. Et vous m'avez donné plein d'idées. Donc ça va venir. Ça prend son temps, mais ça vient. J'essaie de faire attention, de fournir des vidéos de meilleure qualité. Mais j'essaye aussi de faire dans les limites de mon budget et de mes compétences. Voilà, faut pas que je vise trop, parce que si je vise trop, je fais rien. C'est ça le problème. Et je remercie encore une fois de tout le soutien que j'ai reçu par rapport à quelques petites histoires qui ont eu lieu ici et sur Internet. Vous savez très bien de quoi je parle, sûrement. Je vous fais des gros becs et restons ensemble en 2026. Que la santé reste, voilà. Je vous souhaite la santé, la bonne humeur, de la bonne photo, plein d'inspiration et du superbe matériel d'occasion. Allez, à bientôt.